On a fait décaisser 700 mètres cubes de granit pour pouvoir avoir une sorte de plat sur lequel construire les fondations. Je m'appelle Féréol Babin, je suis designer et artiste. Je travaille principalement le bois massif. Alors la maison est une ossature bois que j'ai réalisée en autoconstruction avec ma compagne. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi de chantier, 1 an et demi de dessin, de maquettes, d'apprentissage aussi. En fait, c'était une pente constante remplie d'arbres, de ronces, un peu infranchissable. Donc il y a eu un réel travail d'évacuation de cette roche puisqu'on est sur un sol en granit. Donc là, on est entièrement enclavé entre la roche et la maison. Et à l'arrière de la maison se trouve notre potager. Donc sur le premier palier, il y a l'atelier d'Elsa, qui est donc céramiste. Il y a à peu près 3 niveaux sur le terrain. Le dernier niveau, tout en haut, est lui encore sauvage. Petit à petit, plus on descend et plus les niveaux sont travaillés et civilisés, entre guillemets. Ce terrain était atypique, donc il laissait libre cours à plus d'imagination. Et c'est aussi pour nous un refuge où on peut à la fois se reposer, se ressourcer, mais aussi un espace où on peut créer, élaborer de nouvelles idées. Donc là, on a le salon, la salle à manger et la cuisine qui sont comprises dans un même volume. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des points de vue différents sur la nature qui nous entoure. Ce principe de coursive couverte, c'est un élément qu'on a emprunté à l'architecture japonaise. Ce principe d'Engawa dans l'architecture, c'est que l'intérieur se prolonge vers l'extérieur et tout doit être sur un même plan. Finalement, on brouille la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. On est protégé du soleil, on est protégé de la pluie. Ça permet de se sentir dans un espace beaucoup plus volumineux. J'ai étudié au Japon. C'est vraiment dans cet endroit que j'ai eu une sorte de seconde naissance où d'un coup mon regard a changé. Là, on est dans mon atelier, la pièce où je passe le plus clair de mon temps. C'est là-dedans que je fabrique l'intégralité de ma production. Je travaille surtout le chêne et le frêne massif. Tout est sculpté avec ma marque de fabrique, ce travail de surface qui est intégral. Là, c'est un travail en cours, c'est un ensemble d'un bureau, d'un luminaire et sa chaise. Et toujours ce travail très à la fois brut, mais en même temps à la fois très doux et très raffiné. C'est un peu ce qui me caractérise et ce qui caractérise mon travail. Et peut-être cette maison aussi, c'est à chaque fois d'essayer de trouver l'équilibre juste entre la matière brute et en même temps une certaine sensibilité. Là, c'est un peu mes outils favoris, ramenés au fil de mes voyages au Japon. Là, c'est un peu mes archives. En fait, c'est mon stock des petites maquettes préparatoires et qui me permettent de faire mes recherches formelles de proportions, de dimensions. Donc tout est au 1/10. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit vraiment tout le veinage du bois et toute la vie de l'arbre. Et aussi, en fonction de la lumière, on redécouvre constamment la matière en elle-même. Alors ce meuble, il va partir en Allemagne chez un client qui m'a commandé plusieurs pièces via ma galerie qui est à New York. J'estime que je suis atypique et je dois avouer qu'il y a une certaine forme de plaisir à ne pas faire comme tout le monde, me démarquer dans mon travail.